Je suis Barbara Vandermaat, je suis une des fondatrices de Human Consulting et aujourd'hui je vais vous parler de la démarche appréciative. J'ai envie de vous parler de ce sujet-là parce qu'en tant qu'être humain, on a tous vécu des moments difficiles dans cette crise. Je suis sûre que vous aussi, vous avez des moments où vous avez un peu moins d'énergie. Et en tant que responsable d'entreprise, en tant qu'RH, on a eu face à des employés qui étaient parfois dans des situations difficiles, il y avait beaucoup de problèmes à gérer, il y avait beaucoup d'éléments négatifs. Et malgré tout, il y a quand même des belles choses qui sont sorties de cette situation. Quand vous êtes face à un problème, vous avez le choix de regarder qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'on ne fait pas bien, qu'est-ce qui est difficile. Et vous pouvez aussi, pour avancer, regarder qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui se passe bien. Et donc, dans la situation actuelle, on peut aussi aller regarder qu'est-ce qu'il y a eu d'extraordinaire, qu'est-ce que les employés ont fait de vraiment positif et comment est-ce qu'on peut capitaliser là-dessus pour continuer à avancer. Si tu poses une question à tes collègues, ou en tant qu'RH, si tu poses une question, si tu la poses de manière neutre, les gens vont aller chercher instinctivement ce qui ne va pas. Et donc, en tant qu'RH, il faut apprendre à changer la manière dont on pose les questions. Mais quelle que soit la problématique, que ce soit du recrutement, de la formation, n'importe quoi, c'est pas de dire, par exemple, la crise. On peut demander aux gens qu'est-ce qui a été difficile, qu'est-ce qui vous a manqué, qu'est-ce que l'employeur vous a pas donné. On peut juste leur demander comment est-ce que vous avez vécu la crise. Mais ce qui est beaucoup mieux, c'est de leur demander qu'est-ce que vous retenez de positif, qu'est-ce que cette crise vous a apporté, comment ça vous a reconnecté avec votre fierté, avec votre lien avec votre employeur. Et donc c'est là qu'en tant qu'RH, quand on s'adresse à nos collaborateurs, quand on pose des questions, d'aller poser les questions positivement, on va avoir une réponse positive. Et si on pose une question neutre, il y a beaucoup de chances que les gens aillent chercher sur quoi est-ce qu'ils pourraient se plaindre et qu'est-ce qui n'a pas été. Mon conseil RH, c'est d'ancrer dans tous les processus, dans le quotidien, dans les interactions, que ce soit dans des entretiens individuels, si vous faites une évaluation, un recrutement, si vous discutez avec les collaborateurs, d'ancrer ce côté positif, parce que c'est vraiment important aussi de parler du positif. Et ce qu'il y a comme idée derrière, c'est qu'on avance autant quand on parle de ce qui va bien et comment est-ce qu'on pourrait capitaliser encore plus, que quand on parle de ce qui ne va pas bien. Et quand on parle de ce qui ne va pas bien, on perd son énergie. Et vous allez voir les gens qui vont sortir de votre bureau, ils auront perdu toute leur énergie. Si vous faites ça, les gens ils sortent de chez vous et ils ont un sourire. Et ils ont plein d'énergie après pour aller s'engager dans tous les projets et dans tout ce qui les attend dans le reste de la journée. C'est quand même plus sympa de sortir de votre bureau avec un grand sourire. Et donc, la phrase que vous pouvez retenir, c'est « Un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse ».